Bonjour, on se retrouve sur cet espace Hauts-de-France au sein du FIC pour une nouvelle rencontre avec Arnaud Dubois. Arnaud, tu es président de Dimiotis. Alors dorénavant, je suis directeur général. Ah, directeur général. Effectivement, on va revenir sur cette actualité et ce voilà, rapprochement, en tout cas fondateur de Dimiotis. Alors je suis cofondateur avec Yannick Leplat. Oui. Et en effet, j'étais président il y a encore quelques mois. Et depuis quelques mois, on a un actionnaire qui a pris le contrôle de Dimiotis. Pour une aventure heureuse, puisque c'est un rapprochement, un rachat. Et... Voilà, c'est un achat, mais c'est pour continuer l'aventure. Alors, voilà. Est-ce que tu peux nous détailler, enfin nous présenter le métier de Dimiotis aujourd'hui? Alors, je fais d'abord une parenthèse par rapport à ce rachat. Donc, le groupe qui nous a racheté s'appelle Tessi. Oui. Voilà. Qui est un groupe français, donc, qui est très important pour nous. Alors, le métier de Dimiotis, c'est de sécuriser les échanges électroniques et sécuriser les documents. Donc on a deux axes. Et tout ce qu'on fait, ça a une valeur juridique. C'est ça la grande différence. Alors on a 5 métiers chez Dimiotis. D'abord, nous sécurisons les sites internet, ce qu'on appelle le HTTPS. Le fameux certificat SSL. Voilà, avant c'était surtout américain. Et maintenant, il y a une solution européenne qui existe, au moins une en tout cas. Et il y a une française, oui, voilà. Européenne, bien sûr. Ouais. Et parce qu'on a les normes EIDAS et RGS françaises sur cette solution. Notre plus gros client d'ailleurs, c'est l'État français. Nous sécurisons les 1000 sites importants pour l'État français. Aussi bien les impôts que le site de la sécurité sociale, la CNIL, même l'ANTI. Voilà. Donc voilà, ça c'est un métier. Après, on s'occupe de certificats numériques pour personnes physiques et personnes morales. D'accord. Et donc là, ce sont en quelque sorte des cartes d'identité numériques. Comme nous avons une carte d'identité dans la vie civile, on va avoir une carte d'identité dans la vie numérique. Et donc on a été habilité aussi spécialement pour ça. Et puis là, ça devient très important pour tout ce qui est dématérialisation à valeur probante aussi. D'accord. Voilà. C'est le début de la chaîne. Et les deux derniers métiers, alors on a mapreuve.fr. Hein, alors mapreuve.fr ou mapreuve.com, voilà. C'est une solution qui permet de créer une preuve juridique. C'est l'enveloppe solo numérique. Voilà, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Donc on n'a pas accès au contenu. C'est un peu tout ce qui est lié à Internet. Les photos, les vidéos, les textes, derniers métiers, les logiciels, etc. Donc nous avons développé un code qu'on va retrouver sur le document pour pouvoir vérifier que le document est authentique. Et certifié. Là, c'est tout code qu'on voit sur les factures EDF notamment. Alors, pas les factures, les justificatifs de domicile. D'accord, voilà. Très bien. Et comme ça, tout le monde peut vérifier que c'est un vrai document qui n'a pas été traficoté. Alors le fil rouge quand même de tout ça, c'est la confiance au numérique. C'est oui, la confiance numérique, la cybersécurité qui vont devenir au cœur de la transformation numérique. En effet, on a fabriqué 5 briques. D'accord. Et qui vont effectivement se développer et s'épanouir au sein d'un groupe qui est le plus important aujourd'hui. Voilà, et puis entre autres le RGPD qui arrive. Ben, là-dedans, on a plusieurs solutions pour le RGPD. Alors, on en parle, vous êtes une équipe de combien de personnes aujourd'hui avant le rachat? Alors, 20 personnes, mais on est en train de passer à 30 personnes. Ça croît très vite. Voilà, oui, tout à fait. J'ai vu des équipes au sein du salon qui étaient recrutées récemment. C'est quoi l'innovation pour une entreprise comme la tienne aujourd'hui? Ah bah nous, on doit toujours être en avance par rapport... Donc là, on travaille avec des chercheurs sur une innovation sur les objets connectés, par exemple. Ouais. Voilà, et donc ça sortira l'année prochaine. Et en tant qu'observateur privilégié des enjeux de la transformation numérique, c'est quoi ta vision personnelle de ça et des opportunités aussi Ma vision, c'est que moi, ça fait tout le temps que j'y crois, mais j'étais un ancien Minitel qui était sécurisé. Je ne comprenais pas qu'Internet, les entreprises prenaient Internet, les mails, tout ça, des sites, mais ce n'était pas sécurisé, je ne comprenais pas. Et depuis 2-3 ans, voilà, ça démarre. C'est un enjeu. Ouais. Voilà. Bon, on est tout à fait au début d'une grande aventure. Et on le voit, on le préparait ensemble dans l'entretien, on l'évoquait ensemble dans l'entretien, il y a aussi la notion de sécurisation des emails, d'identification qui vont être des sujets qui vont arriver, on va devoir être capable de... Et tout ça est normé avec de nouvelles normes européennes. Voilà, EIDAS, ça va devenir très important. Et voilà, on a anticipé tout ça. En tout cas, voilà, Dimiotis, Certinia bientôt, parce qu'il y a un changement de marque qui est en cours. La marque Certinia sera plus facile à retenir que Dimiotis. Qui va être la référence pour tous ces sujets de confiance. Oui, on est un acteur européen, volonté de devenir un acteur européen important. Pour conclure cet entretien, qui est notre rubrique coup de boost, c'est quoi les accélérateurs pour Certinia, Dimiotis aujourd'hui? Les accélérateurs, alors pour l'instant, les 20 000 clients que nous avons, entre guillemets, sont arrivés tout seuls chez nous. Ouais. Parce qu'on a été référencés dans les plateformes, etc. Mais là, on est en train de créer une cellule marketing et commerciale qui s'installe à Boulogne-Billancourt. Et puis, le terrain de jeu, c'est l'Europe.
Voilà. Donc avec des projets peut-être de rapprochement, d'acquisition liés au groupe non, c'est pour l'instant, non. On va d'abord conforter. On a déjà beaucoup de techno chez nous. Hein. D'accord. Mais c'est surtout, on va être offensif maintenant. Très bien. Voilà. Bon, on va suivre ça de près. Bravo pour ce parcours en tout cas. Merci. Et puis à très bientôt.